Bonjour, aujourd'hui je vous ouvre les portes de mon atelier pour vous présenter la réalisation de ce petit établi. Petit mais il a tout d'un grand, la structure est classique, un plateau massif, des assemblages par tenon mortaise. Je vous présente le tournage des différentes pièces, l'utilisation de l'acier à ruban et surtout mon astuce pour faire une vraie presse à partir d'une tige filetée. Cet établi est entièrement réalisé en planche de coffrage. C'est économique, ici environ 25 € pour l'ensemble. Comme à mon habitude, je fais un pré-débit à la scie circulaire sur l'établi, puis je me dirige vers la raboteuse et la dégauchisseuse pour les phases de corroyage. Une fois mes bois prêts sur 3 faces, je les refends à la bonne largeur. Je colle toutes ces planches les unes à côté des autres afin de créer un plateau massif. Donc là, tous mes pieds vont être constitués de 2 morceaux. Donc, je vais les coller, mais par manque de serre-joint, je serrerai tout en même temps en fait. Une fois mes pieds secs, je les repasse d'abord sur la scie pour leur donner une section carrée, puis dans la raboteuse afin de leur donner un état de surface correct. J'ai trouvé une occasion rêvée de tester mon nouveau copain. Je vais pas vous mentir, je vais pas chercher à faire une surface rigoureusement plate, il s'agit avant tout d'un jouet. Par contre, j'ai vraiment pu apprécier l'efficacité de ce rabot. J'ai dû mettre à peine plus de 10 minutes pour avoir une surface plus que satisfaisante. Je recoupe toutes les pièces du piétement à leur longueur, plus éventuellement 1 ou 2 tenons. J'ai décidé de faire les tenons à la toupie, d'une part parce que j'aime bien varier les méthodes, et d'autre part parce que j'ai un jeu de nouveaux ciseaux à tester, et ça sera l'occasion rêvée en équarrissant les mortaises. Avant d'usiner mes épaulements, j'ajoute sur le martyr une petite cale qui me permet d'avoir un appui franc derrière la joue du tenon.
fais toutes les mortaises avec ma défonceuse montée sur un gabarit. Ensuite, j'utilise les ciseaux à bois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les équarrir. Les pieds sont mis en forme à la scie à ruban. Les traces de découpe sont ensuite retirées à la vastringue, semelle plate ou semelle convexe selon les endroits. Pour faire la presse, j'utilise une grosse tige filetée de diamètre 27. Je réalise une rainure dans laquelle viendra se glisser un peu plus tard une rondelle qui est percée et coupée en deux. Le système est complété par un écrou qui vient se loger dans l'un des montants. Pour l'encastrer, je commence par faire un trou de diamètre 40, puis un trou de diamètre 30 qui laissera passer la tige filetée, et je finis le logement de l'écrou au ciseau à bois. Voilà, tout est prêt, je peux passer au collage du piétement. Je découpe la presse à la scie à ruban et comme tout à l'heure, je fais la finition avec les vastringues. Je dois maintenant faire la poignée pour la presse. Je commence par faire un trou dans un carré de tatage bas, puis je le mets en forme sur le tour. Je refais ensuite un trou dans l'axe avec la perceuse à colonne. Dans un premier temps, j'ai voulu fileter ce trou à l'aide de la tige filetée en réalisant un léger cône et deux petites saignées. Il s'avère que le bois n'est pas adapté ou que le système n'est pas assez aiguisé. Une grosse partie de mes filets se sont cassés. J'ai donc au final collé l'ensemble à la colle époxy.
Pour réaliser la poignée mobile, je retourne sur le tour et je fais ça dans du frêne. Je commence par réaliser la partie centrale, diamètre 20 mm, puis 2 boules sur les extrémités. J'en coupe une, je la reperce, et une fois le système emmanché, je la colle. C'est le comble. L'établi joué de mon fils a une meilleure presse que le mien. Bon, c'est pas difficile, j'en ai pas. Je sais ce qu'il me reste à faire dans les semaines à venir. Voilà, ce petit établi est terminé, il a presque tout d'un grand, il a fait un heureux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous remercie encore tous de me suivre. À la prochaine!